Sport Plus. Sport Plus. Bonjour et bienvenue dans votre rubrique sportive Sport Plus. La Fédération sénégalaise de football rappelle des consignes de sécurité et des règles de bonne conduite à l'occasion de la demi-finale de la CAN 2025 entre le Sénégal et l'Égypte. Match prévu mercredi à partir de 17h. À l'approche donc de cette rencontre décisive, la Fédération sénégalaise de football exhorte l'ensemble des supporters à faire preuve d'un comportement exemplaire, responsable et respectueux des règlements en vigueur. La Fédération a formulé des introductions formelles. Elle rappelle avec fermeté que l'introduction et l'usage de fumigènes, de pointeurs laser ou de tout autre objet dangereux sont strictement proscrits dans l'enceinte du stade ainsi qu'à ses abords immédiats. D'autres formulent les risques et conséquences. La Fédération sénégalaise de football souligne que ces pratiques compromettent gravement la sécurité des joueurs, des officiels et du public. Elles portent une atteinte manifeste à l'image de marque du football sénégalais sur la scène internationale. À la suite des incidents déplorés lors des rencontres Sénégal, Mali et Sénégal, l'équipe du Sénégal s'est déjà exposée à des lourdes sanctions disciplinaires de la part de la Confédération africaine de football, rappelle la Fédération. La Fédération sollicite le sens élevé de la responsabilité et le patriotisme des supporters pour que cet événement demeure une fête du football africain empreinte de fair play et de sécurité. Après leur succès très serré contre le Mali en quart de finale, les Lions du Sénégal ont pris le chemin des entraînements lundi à Tanger en vue de la demi-finale de la CAN 2025. Les hommes de Pape Thiaw se préparent désormais à affronter l'Égypte ce mercredi, un rendez-vous pour une place de la finale de cette 35e édition. Une séance d'entraînement à huis clos, conformément à la routine mise en place après chaque match. Les titulaires du quart de finale contre le Mali ont bénéficié d'un repos bien mérité dimanche, tandis que les remplaçants et les joueurs moins sollicités ont participé le même jour à une séance de mise en jambe nécessaire pour maintenir le rythme et la fraîcheur physique. La CAF a annoncé l'ouverture d'une enquête suite à des incidents survenus lors des quarts de finale. Les rencontres concernées sont Cameroun contre Maroc, Algérie contre Nigeria, disputées récemment et marquées par des comportements jugés inacceptables. C'est dans un communiqué que la CAF indique avoir recueilli des rapports de matchs et des preuves vidéo montrant des agissements de certains joueurs et officiels allant à l'encontre des standards de conduite attendus lors de ces compétitions. Ces comportements, précise l'instance continentale, semblent viser les arbitres et les organisateurs de match, ce qui constitue une violation grave du code disciplinaire. La Confédération africaine de football lance officiellement le parcours qualificatif pour la Coupe d'Afrique des Nations 2027 prévu en Afrique de l'Ouest, co-organisé par le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Le tirage au sort du tour préliminaire des éliminatoires qui marque le coup d'envoi officiel de la course continentale vers le tournoi est programmé ce mardi à partir de midi. Ce tour préliminaire concerne les 12 équipes les moins bien classées au classement mondial de la FIFA, répartis en deux chapeaux selon leur rang. Les équipes du premier chapeau comprenant Lesotho, Burundi, Éthiopie, Eswatini, Soudan du Sud et île Maurice seront chacune opposées à une équipe du second chapeau composée de Tchad, Sao Tomé et Principe, Djibouti, Somalie, Seychelles et Érythrée. Les confrontations se joueront en aller-retour, la première manche étant disputée sur le terrain de l'équipe le moins bien classée. Les 6 vainqueurs de ces affrontements rejoindront les 42 équipes déjà qualifiées pour la phase de groupe des éliminatoires de la CAN 2027, préparant ainsi le tirage au sort qui déterminera les poules de la phase suivante.